Jacob, je suis le président exécutif de l'ASCI, African Sports and Creative Institute, donc l'Institut africain du sport et des industries culturelles et créatives. Quand on pense économie du sport en Afrique et quand on pense à la Coupe du Monde qui arrive au Maroc, on peut penser uniquement qu'aux retombées économiques, mais au-delà des retombées économiques, quelles sont-elles? En fait, il y a trois dimensions. La première, c'est effectivement comment cette Coupe du Monde, mais également la CAN, par ailleurs, pour laquelle il faut absolument parler, c'est comment ces éléments-là vont créer des opportunités d'emploi, donc création de valeur économique pour le royaume marocain. C'est également un formidable vecteur d'impact et de développement social, mais également sociétal. Donc c'est l'ensemble de ces trois dimensions qu'on espère tirer des événements que sont la CAN ou de la Coupe du Monde 2030. L'Afrique, pendant des décennies, a fourni des talents extraordinaires au monde. On a vu Nawal Al-Moutawakil, Nezia Bidouane, Hicham El Guerrouj, ça c'est pour le Maroc et j'en oublie. Mais bien entendu, à l'échelle africaine, on a des footballeurs comme Samuel Eto'o, Didier Drogba, Mohamed Salah, etc. etc. Ce sont des talents qui ont contribué économiquement au développement de ces clubs. Chelsea, Liverpool, etc., qui ont gagné beaucoup d'argent grâce à ces joueurs. Cependant, d'un point de vue africain, on a des retombées qui sont un peu plus limitées. On estime aujourd'hui à 0,5%. C'est la contribution du sport au PIB africain. Et ce que je disais, c'est que c'est un gap qui est absolument monstrueux par rapport aux talents qui existent en Afrique et surtout le marché africain, le marché de 1,4 milliard de gens. Ils ont 19 ans de moyenne d'âge, ils sont prêts à consommer, à pratiquer le sport. Donc le marché du sport africain, pour dire vrai, c'est vraiment le marché de l'avenir. Il n'y aura pas de sport business dans l'avenir sans l'Afrique. C'est impossible. En fait, la CAN ainsi que la Coupe du Monde sont des leviers de développement. Pas seulement, en fait, c'est plutôt des accélérateurs, des catalyseurs, mais également des accélérateurs de plans qui sont déjà existants. À l'instar du Maroc, on n'a pas juste pensé à faire le développement du train, les ponts, les routes, etc., juste à cause de la CAN. La CAN a juste permis d'accélérer le développement global du royaume. Et quand on parle du développement global, bien entendu, on pense logiquement à l'infrastructure, mais il n'y a pas que l'infrastructure, la dimension capital humain. Donc c'est utiliser ces événements-là pour former des jeunes Marocaines et également des jeunes Marocains à divers métiers qui touchent au sport et pas uniquement les métiers du marketing, de la logistique, des médias, etc., etc. Ce sont des métiers qui peuvent s'appliquer au monde du sport, mais qui peuvent s'appliquer à plein d'autres mondes. Donc en fait, c'est utiliser ces éléments-là pour faire en sorte que le capital humain marocain, mais également africain, ait de plus en plus de compétences et qu'il soit prêt à créer de la valeur sur le marché de l'emploi. L'impact de la Coupe du Monde, il commence avant, lorsque vous candidatez, parce que vous devez faire un engagement fort. Il continue lorsque vous avez gagné la Coupe du Monde ou Coupe d'Afrique. Et bien entendu, elle dépasse le moment où vous la délivrez. Elle continue après ce qu'on appelle l'héritage. Et cet héritage-là, il va dans plusieurs sens. Il s'agit d'un héritage économique, un héritage infrastructure, un héritage social, un héritage sociétal. C'est l'ensemble de ces différentes dimensions qui font le succès véritable de ces grands événements.